Et puis dans un autre registre, les Congolais de la diaspora, particulièrement ceux de Paris en France, soutiennent indéfectiblement Charles Onana, le célèbre auteur franco-camerounais. C'est ce qui rapporte Distingué Kayembe. Il est journaliste indépendant évoluant à l'étranger. Il a par ailleurs fait part à votre rédaction de la mobilisation faite pour prendre part à la dernière séance où le verdict du procès Onana sera rendu. Il est au bout du fil avec Grévis Tekilazaya. Effectivement, l'état d'esprit des Congolais dans l'attente de ce verdict aujourd'hui, c'est que ils sont plus que motivés parce que à la fois ils sont de plus en plus conscients et aussi ils participent aux audiences comme ils ont participé et ils se disent qu'ils viendront nombreux le jour du verdict. C'est le 9 décembre 2024 à Paris, 17e arrondissement, au tribunal de Paris, pour montrer leur soutien ou donner leur message important pour dire que désormais, ils veulent du départ, du décollage de leur pays. Il faut dire que ces événements qui se déroulent à la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, en matière pénale bien entendu, donnent une autre image de la RDC et ses ressortissants. Mais il n'y a pas que les Congolais. Il y a les Rwandais à côté, il y a les Camerounais, il y a les Sénégalais. Par exemple, l'un des avocats de la partie Onana, Charles, c'est bien un professeur de droit, un docteur en droit, je disais, mais c'est un Sénégalais. C'est pour vous dire que l'intérêt reste partagé par tous les fils d'Afrique. Et comme je l'ai dit, l'enjeu reste particulièrement la jurisprudence. La jurisprudence de deux côtés. Du côté de la partie civile, ils veulent que désormais que plus personne ne doute du génocide rwandais, que plus personne ne puisse citer ce qui est contestation des faits historiques autour du génocide, mais que cela passe par le droit. Ainsi, ils font recours au droit pour que le droit interdise désormais ou pénalise davantage ce qui pourrait être comme contradiction sur ces faits. Mais la partie, on en a dit le contraire parce que ils estiment que, en réalité, il y a lieu de contester certains faits. On ne parle pas du génocide parce que la contestation du génocide, c'est justement l'infraction pour laquelle ils sont en train de poursuivre Charles Onana. Nous, on continue à encourager ceux qui couvrent, ceux qui participent à rester optimistes. Et nous gardons l'optimisme parce que un juge français, ce n'est pas n'importe quel juge. C'est un juge qui est tenu. Le socle même du droit français, c'est cette indépendance de la justice, du juge. Donc, le juge français est indépendant. Nous croyons fermement qu'il dira le droit et il pourra faire correctement les choses parce que l'intérêt est des Français, des Congolais, des Camerounais, des Rwandais, qu'ils soient du côté de Paul Kagame ou de ses opposants, et ainsi de suite. Tout le monde reste préoccupé par ce